Salut Greg. Alors comme ça, il paraît qu'on a une véritable star de paddle, non? Alors Star, je Ouais. ne sais pas, mais en tout Ah, cas, pourtant, je vois un joli. ouais, alors ça je vais vous expliquer après pourquoi j'ai ça. Mais non, je prends énormément de plaisir, c'est un sport qui est très convivial, ludique, donc on se régale vraiment. Je joue souvent avec des amis bien sûr de Canal, aussi des amis anciens sportifs, anciens et pas mal d'anciens footballeurs. Et pour parler de cette raquette, c'est un petit concours de puissance et j'ai eu la chance de gagner cette Ouais. magnifique raquette, voilà. Alors c'est celle de la nouvelle de Juan Lebron. Exactement. Euh, on va parler un petit peu de toi, de ta carrière aussi à Bordeaux. Est-ce qu'on ne se dit pas, tiens, ça manquait peut-être de paddle à l'entraînement? Je me suis rendu compte qu'en Angleterre, par exemple, certains clubs proposaient non seulement du paddle au jour, mais intégrer du paddle dans leurs infrastructures de foot. Alors ça devient un peu à la mode en Angleterre. J'ai vu que du côté de l'OM, avec Rudy Garcia à l'époque, qui avait envoyé ses joueurs du côté du Portugal pour un stage de paddle. J'y étais. T'y étais? Ah, mais Ouais, j'ai été, c'était dans Algarve et tout, on était parti là-bas et on avait fait un tournoi de paddle, donc c'était la première fois qu'on jouait, qu'on découvrait ce magnifique sport. Et comme maintenant je fais souvent la première ligue, en relation avec Bouba Camara, l'ancien de l'OM, et Unai Emery aussi a imposé de faire du paddle aussi parce qu'il trouve que pour les appuis, le changement de direction c'est très important et aussi cette relation qu'on a avec son partenaire. Et il me dit, moi souvent je joue avec mon partenaire d'équipe, celui qui joue à côté de moi au milieu de terrain et ça nous aide beaucoup. c'est plus qu'un exercice. Enfin, on pourrait considérer que c'est comme ça pour s'amuser, mais en réalité, derrière, il y a le fait de jouer avec son partenaire, le fait de pouvoir communiquer avec son partenaire. Et puis, en même temps, c'est physique, il y a les appuis. Finalement, c'est presque le jeu parfait. D'ailleurs, on s'en rend compte encore aujourd'hui, c'est le jeu parfait pour les footballeurs, non? Ouais, totalement. Et en plus, pour parler du coéquipier, cette complicité, cette complémentarité qui est très importante. Il y a le joueur de droite, le joueur de gauche. Après, il y a aussi, quand vous êtes ancien footballeur, vous avez pas mal eu de blessures aux genoux, aux chevilles et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais moi, c'est le seul sport vraiment que je fais aujourd'hui qui me fait aucune douleur. Pourtant, je me suis fait opérer 6 fois des genoux. Et quand je joue au paddle, j'ai l'impression que mon cerveau, il se dépose, je suis libéré et je prends énormément de plaisir. Alors, question à te poser, il se trouve qu'à Bordeaux, tu as une clinique Ouais. que tu connais peut-être. D'ailleurs, je crois qu'il y avait, je crois qu'il s'agissait, bon, ça va me revenir, je crois que c'est un joueur du PSG, bon, ça va me revenir, qui était parti justement à Bordeaux et qui s'était fait rééduquer, enfin qui avait joué au paddle et ça lui avait permis de se rééduquer. Est-ce que justement on peut estimer que le paddle peut être un sport de rééducation après une blessure? Voilà, c'est assez souple, surtout Ouais. quand il y a du sable, ce n'est pas le cas aujourd'hui. T'en penses quoi? Ouais, je pense que ça peut être un bon compromis entre l'opération, la rééducation d'abord qui doit être importante avec un kiné les 2-3 semaines après l'opération qui ne sont pas possibles d'aller sur le terrain. Et avant d'aller sur le terrain. Mais le retour terrain, je pense que pour les appuis, pour vraiment se tester, pour retrouver confiance aussi, parce que souvent quand c'est opéré, moi j'ai l'habitude des ligaments croisés, on a toujours peur de faire le premier appui, de taper avec le genou, et ça c'est un sport idéal. Et comme c'est ludique aussi, le joueur pense à autre chose. Et ça reste un esprit de compétition, donc pour moi c'est un bon compromis. Dans une carrière de coach, Ouais. peut-être, en tout cas, c'est peut-être, tu l'as en tête. Tu te dis, tiens, je vais faire comme certains entraîneurs aussi, pourquoi pas l'imposer dans mon programme de mise en place, d'avant-saison, puisque c'est dans l'air du temps, plus que dans l'air du temps. Je pense parce que nous, quand on l'a fait à Marseille, on était en pleine préparation, donc c'est vraiment 15 jours intensifs, c'est 2 à 3 entraînements par jour. Et quand on fait du paddle, un tournoi, comme je dis, c'est cet esprit, un côté ludique. Donc ça nous permet de sortir du football, des courses, des 15-15, des 30-30, du côté physique. Et là, à un moment donné, on s'est retrouvé à jouer avec un sport de raquette. On a tous pris du plaisir. Je m'en souviens, Steve Mandanda avait adoré, Valère Germain aussi. Bon, j'avais perdu, mais... Ah, tu avais perdu, justement, j'allais te demander qui avait gagné. Alors je crois que c'est Steve et Lucas Ocampos. Je crois qu'il joue déjà. Je crois que c'est eux qui avaient gagné et j'étais tombé avec un kiné malheureusement qui... Ah, c'est la faute. Alors déjà, tu as le bon réflexe. faute du kiné. C'est la faute du kiné. Et c'est la faute du partenaire surtout. C'est déjà le bon réflexe. Déjà, tu as le. Il joue à droite, je joue à gauche, c'était de sa faute là. Allez, pour terminer, on voit de plus en plus de footballeurs jouer. D'ailleurs, j'allais dire anciens joueurs de football, mais même pas. Quand on voit beaucoup de joueurs, d'ailleurs, on a vu, je ne sais pas si tu as suivi à Barcelone, interdiction maintenant de jouer au paddle parmi les joueurs, puisque tout le monde joue au paddle. Et le cher coach en a eu marre. Du coup, il a interdit le paddle à Barcelone. Il faut trouver peut-être le juste équilibre. Ouais, je pense. Après, il ne faut pas non plus en abuser, parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et comme j'ai dit, ça travaille beaucoup sur les articulations, sur les muscles.
Donc il y a des séances aussi que le coach doit mettre en place. Mais je pense qu'une fois par mois, le coach devra amener ses équipes et son staff aussi pour qu'il y ait un mélange, pour qu'ils se retrouvent tous ensemble et sortir vraiment du contexte foot. Parce qu'on a l'habitude, c'est très, très compétitif et je pense que ça serait bien pour les coachs. Plus efficace que le tennis ballon? Parce qu'on sait que souvent dans les exercices classiques, on veut dire il y a le tennis ballon. En plus, on sait que c'est très apprécié par les joueurs. Ça va venir remplacer ou ça va venir. C'est un exercice en plus, c'est un jeu en plus. T'en penses quoi? Non, je pense que ça va être un jeu en plus parce que le tennis ballon, il ne faut pas l'enlever aux joueurs. Ouais. Voilà, le footballeur adore le tennis ballon, adore le taureau. Voilà, c'est vraiment deux exercices qu'ils adorent. Mais comme aujourd'hui ce sport est très ludique et convivial, on peut se retrouver avec ses coéquipiers. Et surtout, moi je trouve que ce partage avec le staff médical, qu'on voit souvent que dans le centre médical ou sur les terrains, là vous les retrouvez ailleurs. Et vous sortez du contexte, moi c'était à la Commanderie ou au Girondin, au Hayan, et je pense que ça va être une bonne chose pour les clubs, une bonne idée. Allez, dernière question, est-ce qu'on va te voir sur le circuit? Là aussi, on l'a vu, de plus en plus de footballeurs qui sont sur le circuit français, qui sont classés d'ailleurs, qui sont vraiment compétiteurs, qu'on voit même quasiment toutes les semaines sur certains tournois. Est-ce que toi aussi, tu te dis, allez, c'est parti, j'y vais, je m'éclate, j'aime la compétition, j'aime ce sport, allez, on y va, c'est une nouvelle carrière. Ouais, non, mais en plus, c'est vrai que j'adore ce sport et je prends énormément de plaisir, mais je pense que je dois encore travailler quelques cours, voilà, mais je vais essayer de m'apprendre au maximum. Je vais sûrement déménager en plus au Portugal, donc je vais aller avoir des coachs un peu portugais, voir s'ils peuvent m'apprendre autre chose, mais pourquoi pas dans le futur faire des compétitions, c'est sûr. Ouais. Allez, la question qui tue, le moins fort et le meilleur joueur de paddle parmi les footballeurs. Le moins fort, j'en ai. C'est le moment de balancer. Un joueur que t'aimes pas, que tu as envie de. Allez, Adil Rami. Allez, on lui transmettra. Et Clem Chantôme, Bruno Chéroux sont. Ah oui, non, d'ailleurs, ils ont gagné la remontada. C'est des très bons joueurs. Ils jouent régulièrement aussi. Ouais, ils jouent très régulièrement, très souvent, chaque semaine. Mais on sent qu'il y a une belle complémentarité complicité entre les deux. Donc c'est vrai que c'est un beau duo. Un beau duo. Ok. Et ton partenaire, c'est? C'est Ludo de Rouen, Canal+. Bon, catastrophique, mais on me l'a mis dans les pattes, donc j'étais obligé de jouer avec lui, on a dû perdre. Voilà, là il est au bar. Il est au bar. En tout cas, on peut confirmer que tu as le réflexe, c'est la faute du partenaire, ça au moins c'est clair. Et quand j'ai joué seul, j'ai gagné une raquette. Voilà, exactement. Les choses sont dites. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est gentil.